Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à UDPS News TV, cet espace qui vous parle, qui vous donne des nouvelles de ce grand parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et pour ce jour, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis très heureuse de partager ce plateau avec Emmanuel Kabana. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Chers internautes, je crois que pour ce jour, vous serez très ravis, bien sûr, d'entendre Emmanuel, n'est-ce pas, pas en tant que présentateur, mais en tant qu'invité. Et avec lui, on va devoir parler, s'étaler sur ce qui est la vulgarisation des statuts de l'UDPS, qui a été modifié, complété et même corrigé depuis le 25 janvier 2013. Avec vous, Emmanuel, nous allons devoir parler de la dénomination, du siège et des membres, qui sont les trois grands points du premier titre d'ailleurs de ce statut. Alors, qu'en est-il exactement de la dénomination, Emmanuel? Ok, je vous remercie déjà, madame ou mademoiselle Anita. Bon, de la dénomination, tout ce que je pourrais dire, tout simplement, c'est que l'UDPS a été fondée suite à certaines frustrations d'abord. Parce que nous devons d'abord parler de l'origine avant de parler de cette dénomination. Exactement. En fait, l'UDPS a vu son jour à cause d'une frustration. Parce que rappelez-vous que c'est sorti d'une lettre des 13 parlementaires qui se sont manifestés, disons, ont compris que l'état des droits qui devait être prôné par le putsch qui a été réalisé par le feu président Mobutu Sese Seko, du MPR, voilà, du MPR pour préciser, ne tenait pas sur les droits auxquels ils s'étaient tous entendus. Parce qu'ils s'étaient tous entendus à un point où le président va démocratiser le régime, parce que le putsch était un coup d'état militaire. Par après, il va remettre le pouvoir vers les ballots électorales et on va organiser des élections où il y aura un choix. Il devait y avoir une opposition et un parti qui est au pouvoir, ça veut dire une opposition constructive. Bon, ce qui s'est passé c'est qu'après 1965, M. Mobutu a fait un coup d'État à sa propre succession. C'est ce qui a amené la frustration chez les autres. Tout à fait. Et ils étaient à 13, ils ont décidé de créer une lettre ouverte. Cette lettre ouverte avait 140 pages, vous imaginez, où il parlait de la gestion de la chose de l'État. Parce que rappelez-vous que ce sont ces 13 parlementaires dont l'ancien président, le feu président Mobutu avait choisi pour rédiger le manifeste de l'Antseli, dont nous avons le fondateur, l'un des créateurs de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Mulumba, le Sphinx, héros national, paix à son âme, qui lui était vraiment au cœur du manifeste de l'Antseli. Si vous lisez le programme du manifeste de l'Antseli, vous comprenez que c'est un projet de futur qui ne projette pas seulement le futur d'une nation, mais ça parle même de la gérance de l'Afrique. Comment gérer un État et redistribuer les richesses de cet État ou de l'Afrique en tant que citoyen. Et c'est d'où est né maintenant aussi l'UDPS. C'est en 15 février. Après toutes les négociations qui ont échoué, parce que rappelez-vous, ils ont connu des relégations, des emprisonnements. Etienne Tshisekedi a connu 2 fois la relégation. Et la 3e fois, c'était même avec M. Laurent Désiré Kabila, qui était le 3e président de la République démocratique du Congo, paix à son âme aussi. Mais il s'est fait que Etienne Tshisekedi a tenu en tout cas à ses idéaux, qui étaient l'instauration d'un état des droits et rétablir, détruire les antivaleurs qui ne permettaient pas à remettre les citoyens congolais ou zaïrois à manger à sa faim, à avoir une expression libre et faire le choix d'une personne, une voix, un seul vote. Alors, ils étaient privés à leurs droits citoyens. Ce qui a vraiment donné du courage à M. Etienne Tshisekedi, malgré que tout au long, il a été abandonné. Voilà pourquoi il s'est résolu de créer l'UDPS. L'Union, voilà, le 15 février 1982, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les gens doivent comprendre pourquoi l'Union. Parce que le colon qui nous avait colonisé, ce monsieur, lui, n'avait pas amené une colonisation de peuplement, mais d'exploitation. Quand on exploite un peuple, qu'est-ce qu'on fait? On le divise.
C'est ça le meilleur moyen d'exploiter les richesses d'un peuple. Alors, diviser pour mieux régner. Voilà, c'est ça, c'était ça la loi. En fait, la plupart de colonisations francophones étaient basées sur ça, d'exploitation. Au moment où le Commonwealth, leur colonisation était basée sur le peuplement. Parce que les anglophones, quand ils colonisaient les territoires africains, ils habitaient avec eux, ils construisaient, ils développaient même les citoyens. Parce qu'ils se disaient qu'ils n'allaient pas quitter. Mais avec la Belgique, la France, c'était nous vous colonisons, nous vous donnons un tout petit peu de connaissances, mais pas tout. Nous prenons aussi tout. C'était la main qui donne, c'est la main qui arrache. Exactement. Alors pour M. Tshisekedi, ce n'était pas normal. Il s'est dit que non, c'était une coopération, c'était une colonisation. Il y a eu une indépendance en 1960 avec Patrice Lumumba. Mais non, il y a eu un coup d'État avec Mobutu. Alors on ne peut pas passer de colonisation en recolonisation, néocolonisation, anarchie. Voilà pourquoi il avait compris que le pays était divisé. Et parce que le royaume qui nous a colonisés, faut aussi instruire le peuple en connaissant que le royaume qui nous a colonisés, c'est un royaume lui-même qui a été installé par les Européens. Tout à fait. Parce qu'ils étaient divisés entre Wallons et Flamands. Exact. Voilà pourquoi ils ont tout simplement implémenté. Parce qu'on dit que le fils est le fils du père. Et donc, en mettant nos pères, ils ont amené exactement ce que eux avaient comme frustration. Et ils nous l'ont amené chez nous. Parce qu'on vivait en paix. Il n'y a pas de problème entre Kassaïens, Équatoriens, ou bien différentes tribus du Congo. Mais aussitôt que la colonisation est arrivée, la colonisation est venue avec ses avantages et ses désavantages. Mais les trois quarts, c'est les désavantages. Ce sont les vices, les antivaleurs que la colonisation nous a imposées. Voilà pourquoi il est allé à mener l'union. D'abord, parce qu'il faut d'abord unir ce qui nous divise. Voir d'abord ce qui nous divise. L'union, pourquoi? La démocratie. Parce que la démocratie, c'est un système qui nous a été imposé par l'Occident. Alors, il fallait les battre dans leur propre jeu. Et il a appliqué la démocratie. Mais il ne faut pas s'arrêter à la démocratie. Il faut aller au progrès. Il faut progresser. Et de quel progrès nous parlons? Ça ne doit pas être le progrès d'un parti, mais du progrès social. Nous ne prenons pas le socialisme, mais nous prenons le progrès social. Ça veut dire que sur l'assiette du Congolais, il doit manger à sa faim. Il doit être à mesure d'éduquer son enfant. Il doit être à mesure quand même de parler librement quand ses droits sont bafoués. Voilà pourquoi il y a ce slogan du peuple d'abord. Voilà pourquoi le slogan du peuple d'abord vient. Pourquoi? Parce que vous allez voir que M. Etienne Tshisekedi, tout au long de l'opposition, de son opposition ou de sa frustration qu'il avait, je n'appelle même plus sa frustration, de la réclamation qui était correcte, qu'il prônait, il était en train de tabler fortement sur l'état de droit. L'état de droit, c'est là où le citoyen est libre. Là où le citoyen quand même se dit qu'il peut se réveiller le matin, il n'a pas à s'inquiéter que son fils doit aller à l'école. Alors si déjà au réveil, le citoyen congolais qui se trouve à Bunia, à Butembo, au Bas-Congo, à Mwanda, n'arrive pas à nouer les bouts du mois, ne sait même pas dire à ses dirigeants, écoutez, ça ne va pas chez moi, ça veut dire qu'il y a eu une oppression. Il y a un problème. Voilà pourquoi il s'est levé contre tout cela et a créé l'UDPS Union pour la démocratie et le progrès social, pour dire que dans toutes les négociations, il faut le peuple. Merci M. Emmanuel, on ne va pas s'attarder sur ça, d'autant plus qu'on a 8 articles sur lesquels on doit s'étendre. On a parlé de la dénomination et maintenant nous allons passer au siège. Où se trouve le siège du parti? Le siège du parti se trouve à Limité, à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de notre pays, qui jadis s'appelait Léopoldville. D'autant plus que ça a été créé à Kinshasa. Oui, ça a été créé à Kinshasa. En fait, il ne faut pas déplacer la création d'un siège de son endroit de départ d'origine. Bon, ils ont mieux choisi de faire ça à Limité, parce que c'était les points culminants. C'était là où ils se rencontraient facilement, secrètement, sans qu'on puisse leur dénicher. Bon, en fait, ils ont choisi cet endroit-là, tous étaient d'accord.
sur l'unité 10e rue. Mais on peut aussi déplacer le siège. Mais oui, exactement. Voilà pourquoi nous allons même parler aussi du projet du président Jean-Marc Kaboul. C'est un projet qui table sur la construction d'un... Le président à l'intérim. Le président à l'intérim. Okay. Mais oui, mais nous considérons que c'est notre président. Exactement. Parce qu'il a le full potentat, il a l'autorité, le pouvoir avec lui. Exactement. Donc, et qui n'est pas seul, qui travaille avec... Non, il travaille avec toute une équipe, avec le secrétaire général, M. Augustin Kabouya, que nous saluons aussi, avec toute l'équipe de Jacquemin Chabani, le professeur Paul Chilumbu et tous les autres. En fait, c'est ça même la dynamique de la force de l'UDPS. Exactement. C'est de travailler ensemble avec nos divergences, mais dans nos divergences, nous nous accordons tous à un seul point. C'est ça même l'union. Voilà, c'est notre force. Ok, vous étiez en train de parler. Je parlais du siège. En fait, le siège peut être aussi mobile, mais pas, disons pas mobile genre quitter ici et là et puis par après. Non, c'est un siège qui, soit le président AI va remodifier ou détruire ce qui était là-bas et reconstruire, ou garder tout simplement l'UDPS qui est à 10e rue comme le temple de la démocratie et comme un musée. Et trouver un endroit ailleurs, dans la capitale, non loin de l'imité, qui va permettre à tout le monde de se réunir facilement. Par la convention démocratique. Voilà exactement. Il ne va pas le faire seul, parce que ce n'est pas... Il ne décide pas seul, c'est avec un collège. Tout à fait. Il dirige avec un collège, donc le siège peut être déplacé. Ok. Alors là, c'était le deuxième article, on avance, et on parle exactement des membres. Voilà. Qui est membre de l'UDPS? Comment ça se passe? Bon, pour la bonne lecture, je vais juste essayer un peu de lire. L'article 3 dit ceci: l'UDPS est un parti national, démocratique, social et laïque. L'UDPS regroupe les citoyens des deux sexes qui adhèrent à son projet de société et à ses statuts, quelles que soient leurs origines ethniques et leurs convictions religieuses. Donc, d'abord, premièrement, les gens doivent reconnaître une chose. Que pour être membre, non, allez-y, hein, vous avez libre. Pour être membre du parti, l'adhésion est libre. La qualité, pour adhérer dans le parti, il faut accepter les idéaux du parti. Parce que vous n'entrez pas dans une organisation en disant que vous avez votre loi à vous. Exactement. Vous avez trouvé l'organisation, elle a déjà ses lois, elle est établie. Alors vous entrez, vous adhérez premièrement. Et il n'y a pas d'exclusion en disant que voilà, votre tendance religieuse ne vous permet pas d'entrer dans l'UDPS. Non. Vous y entrez avec toutes vos tendances religieuses. Vous êtes bouddhiste, musulman. On s'en fout que vous soyez même sataniste. Parce que nous disons en tout cas que si vous venez, vous adhérez aux idéologies du parti. Parce que nous ne prenons pas le satanisme. Nous prenons en tout cas la bonne gérance, la bonne gestion. Vous adhérez aux idéaux du parti. Et par après, nous voyons ce que vous pouvez aussi apporter. Mais les membres sont égaux. Je pense que j'ai été clair en expliquant un tout petit peu cela. Oui, mais il y a aussi... on n'interdit pas aux femmes d'adhérer à l'UDPS. Non. Ça veut dire que l'UDPS, d'abord, les gens doivent comprendre pourquoi même le projet de société de l'UDPS, qui a été le projet de société même du président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est centré sur l'homme avec grand H. Ça veut dire homme et femme. On n'a pas de problème de complexe de sexe pour dire que ici c'est féminin, masculin, en tout cas, tel poste doit occuper. Non, voilà pourquoi vous voyez l'autonomisation de la femme même dans le gouvernement. Vous voyez que dans le gouvernement, nous avons même notre ministre des Affaires étrangères, Madame Marie Toumbanzeza, ministre d'État, pour une petite information qui est même dans mon mur, qui sera ici à partir de demain, avec toute son équipe, pour des travaux disons, de l'instauration du président de la République comme président de l'Union africaine dans l'année qui suit. Donc, c'est pour dire que les femmes sont les bienvenues dans le parti. Ils ont leur place. Les femmes ont joué beaucoup de rôles dans le parti. Et nous pouvons parler de nos héroïnes qui sont tombées. Thérèse Kapangala qui sont parties. Nous en avons beaucoup que nous pourrions aussi citer. Donc, nous avons des religieuses qui ont été tuées à l'époque.
juste pour prôner l'état de droit que l'UDPS vraiment est en train à marteler beaucoup pendant des années. Donc les femmes trouvent leur place très bien dans l'UDPS. Oui, mais dans l'UDPS, pour être membre, il n'y a pas d'âge. On peut être membre de l'UDPS, je ne sais pas moi, quand on est mineur, majeur et... Non. Nous ne sommes pas comme le impair. Parce que le impair, c'est un parti où vous êtes membre du impair par la naissance. Hein. Ça veut dire quand vous êtes même dans le fœtus, vous êtes d'office déjà membre du impair. C'était une imposition. Mais c'est différent avec nous. C'est totalement différent. Ce que nous faisons dans le parti, c'est à l'âge mature. Vous devriez au moins avoir 18 ans. Et avoir décroché un diplôme d'État. Si vous êtes âgé de moins de 18 ans, vous êtes membre sympathisant.